Bonjour à tous et merci de suivre le 13h de la télévision du Burkina. Voici le sommaire. En marge des travaux de la 4e session ordinaire du Parlement africain, Roch Marc Christian Kaboré et le président du Malawi, Arthur Mutharika, ont animé une conférence de presse. Les deux invités d'honneur de cette session se sont exprimés sur les problèmes de l'Afrique et ont donné leur vision de développement du continent. 132 soldats burkinabés des brigades mixtes d'intervention antiterroriste et anti-banditisme sont en formation à Ouagadougou. L'objectif est de renforcer leurs compétences opérationnelles pour faire face aux attaques terroristes. La formation est assurée par des instructeurs de la police fédérale belge. Et puis la CENI balise le terrain pour les élections partielles et complémentaires du 28 mai prochain. Les spécimens pour ces élections ont été remis ce matin. 21 partis et regroupements d'indépendants prennent part à ces élections. La campagne électorale sera lancée le 13 mai prochain. Le président du Faso est en Afrique du Sud pour la 4e session du Parlement africain. Roch Marc Christian Kaboré et le président du Malawi, Arthur Mutharika, ce sont les deux invités d'honneur de cette session des parlementaires africains. Les deux chefs d'État ont animé hier une conférence de presse. La vision des chefs d'État pour le développement de l'Afrique et les problèmes auxquels est confronté le continent sont les sujets sur lesquels ils se sont exprimés. Le point avec nos envoyés spéciaux Souleymane Sanou et Nyarkiteda. À Midran, dans la nation arc-en-ciel, Roch Marc Christian Kaboré, son homologue malawite, ont été interpellés sur les dossiers brûlants du moment. La question sécuritaire en Afrique était au bout de toutes les lèvres, notamment dans la bande sahélo-saharienne où est logé le Burkina. Des initiatives sont développées par une mutualisation des forces au niveau du G5 Sahel avec déjà des résultats encourageants, mais la lutte doit se poursuivre en intégrant d'autres composantes. C'est un combat que nous menons pied à pied. Ce n'est pas une victoire que nous gagnerons d'un jour à l'autre, mais en même temps, nous pensons qu'au-delà de la guerre que nous devons mener contre le terrorisme, il nous faut également engager des actions de développement dans les zones concernées. Cela est très important pour permettre aux populations également de vivre dans les bonnes conditions et de se sentir concernés par le développement dans les différents pays d'où nous relevons. Autre question abordée avec les deux chefs d'État, l'intégration africaine et la levée des barrières économiques qui piétinent encore. Les désormais deux ambassadeurs du Parlement panafricain se veulent rassurants. C'est une question d'étape pour qu'aucune nation, quelle que soit sa taille, ne sorte perdante. Et quand on a un marché commun, ça veut dire qu'il n'y aura plus de droits de douane et ce sera un revenu qui sera perdu. C'est l'une des questions qui sont discutées à l'Union africaine. Nous devons trouver un moyen pour que ces pays vulnérables, les pays les plus petits qui ne sont pas en mesure de concurrencer les plus grands, donc nous devons trouver des mesures pour prendre en charge cette transition pour que ces revenus soient protégés. Une fois l'intégration retrouvée, l'Afrique est unie et productive selon le président du Faso qui insiste sur la ratification de l'accord de Malabo pour donner toute la légitimité au Parlement africain. Mais déjà, le président de la Voix de l'Afrique y croit. L'Afrique est dans une démarche dynamique. Il faut avancer. Reculer, c'est la mort de l'Afrique. Donc je crois que les efforts des uns et des autres vont nous amener à court terme à doter ce Parlement de plein pouvoir législatif. Donc je crois qu'on ne peut pas avoir de crainte à ce sujet. Pour ces deux chefs d'État, la voie est toute tracée pour faire fonctionner toutes les institutions panafricaines pour faire du continent un continent qui compte dans le monde. La 15e rencontre au gouvernement secteur privé s'est achevée hier à Bobo-Dioulasso. Les deux parties se sont engagées à développer l'économie du pays dans une synergie d'action. À la fin de la cérémonie de clôture, le Premier ministre a visité des stands d'exposition. Le point avec Hassan Gourabou et Ali Traoré. Cette 15e rencontre gouvernement secteur privé qui a réuni des milliers d'opérateurs économiques ici à SIA se referme sur des notes de satisfaction. Durant 24 heures, les deux parties ont pu échanger sur les voies et moyens adoptés afin d'asseoir une bonne économie au Burkina Faso. Je reste convaincu que c'est dans cette voie et dans une parfaite synergie d'action et dans le dialogue permanent que nous parviendrons tous ensemble
à mettre en œuvre les conclusions auxquelles nous sommes convenus et à sortir notre cher pays, le Burkina Faso, de la pauvreté, grâce à la mise en œuvre ici du PNDES. J'ai la conviction qu'une contribution efficace du secteur privé au PNDES conduira à la réduction substantielle de la pauvreté et à l'apaisement du climat social. Cette invite du Premier ministre a eu un écho favorable, car les acteurs du monde économique se sont engagés à investir pour accompagner le PNDS. Aussi, ils se réjouissent de l'engagement pris par le gouvernement lors de cette rencontre. La question donc de prise en compte donc des petites et moyennes entreprises dans la commande publique, le gouvernement a noté avec satisfaction qu'il va prendre des mesures donc dans ce sens. Également donc les entreprises qui ont fait l'objet donc des casses lors de l'insurrection et le coup d'État manqué, le gouvernement a pris aussi des mesures pour essayer d'accompagner donc ces entreprises-là. Un certain nombre de mesures sur le plan fiscal qui a été aussi l'assouplissement donc des procédures administratives. En sus de cette cérémonie, le chef du gouvernement a visité les stands. Paul Kabatiba a pu apprécier le savoir-faire des exposants du jour. On reste à Bobo-Dioulasso où le Premier ministre a procédé au lancement de 3 nouveaux diplômes de spécialisation en médecine. Les cours de spécialisation seront dispensés sur place à l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. Paul Kabatiba a salué cette avancée qui contribuera au rayonnement du système de santé au Burkina. Hassan Gouragou, Karim Sissé. L'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso vient d'élargir son offre de formation avec 3 nouveaux diplômes. Il s'agit entre autres du diplôme d'antibiologie et d'antibiothérapie, du diplôme interuniversitaire d'hygiène hospitalière et de sécurité des patients et du diplôme en médecine d'urgence médico-chirurgicale. C'est des spécialistes qui vont sortir et qui seront prisés par la sous-région parce que cette spécialité n'existait pas par le passé. On ne formait pas des médecins spécialistes en urgence médicale et en urgence chirurgicale. Soit c'est en urgence médicale ou bien la chirurgie d'urgence. Donc c'est des gens qui vont sortir, qui seront très prisés parce qu'ils font même la médecine de catastrophe, la gestion donc des conflits, la gestion donc des catastrophes naturelles et artificielles. Et également par rapport aux 2 autres diplômes, c'est la gestion donc des infections. Le Premier ministre qui a procédé au lancement de ces 3 nouvelles spécialités remercie le monde universitaire pour cette vision. Une vision qui, selon Paul Kabatiba, entre dans l'axe 2 du PNDS, Plan national de développement économique et social. Je suis sûr que en lançant donc ces 3 nouvelles spécialités, ces 3 nouvelles filières à l'Institut supérieur des sciences de la santé à l'université Nazi Boni, et je pense que nous venons également de poser un jalon supérieur, un jalon supplémentaire dans la refondation de notre système d'éducation, dans la refondation de l'école burkinabé et dans la refondation de l'université de manière générale. C'est dire donc que les médecins qui souhaitent embrasser l'une de ces 3 spécialités pourront dorénavant le faire sur place ici, à l'université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. La Commission électorale nationale indépendante CENI a procédé ce matin à la remise des spécimens pour les élections partielles et complémentaires du 28 mai prochain. 19 communes sont concernées par la reprise de ces élections partielles. Les 21 partis et regroupements d'indépendants en lice devront attendre jusqu'au 13 mai avant d'entamer leur campagne électorale. Le point avec Ibrahima Sombier et Oumar Zombré. Plus un regroupement des indépendants. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Newton Ahmed Bahari, remet ici symboliquement les spécimens des bulletins de vote aux partis politiques en lice pour les élections partielles et complémentaires du 28 mai prochain. Pour ces élections, 21 partis politiques et un regroupement d'indépendants se disputeront les sièges de 19 communes. Pour le président de la CENI, le pari de tenir ces élections est en passe d'être gagné. On est en train de franchir les étapes. Celle-là est une étape importante. Ça veut dire qu'elle préfigure maintenant. On sait
qui est en compétition, où et combien de partis sont en compétition sur l'ensemble des 19 communes. Avec cette remise symbolique, une étape non moins importante vient d'être franchie. Si pour l'heure, certains partis politiques sont déjà satisfaits, d'autres par contre ont un sentiment mitigé. C'est une grande satisfaction et encore félicitations à la CENI qui a respecté jusque-là son calendrier. Nous avons reçu 100 spécimens quand on sait que le minimum d'inscrits même dans la plus petite circonscription électorale fait 3000. Ce n'est pas suffisant, mais bon, on fait avec. Pour moi, ceux-là qui étaient là avant, qui n'ont pas pu s'entendre là, on devait peut-être arrêter pour les écarter. Écarter un peu pour qu'on puisse faire, en tout cas, fair play. Au regard des violences qui ont émaillé les élections précédentes, un message d'apaisement est adressé aux partis politiques en compétition et aux électeurs. La campagne politique, ce n'est pas la guerre. L'élection, ce n'est pas la guerre. C'est un grand moment de fraternité. Comme on voit un peu partout ailleurs, la désignation des représentants est un grand moment citoyen qui doit plutôt unir que désunir. Pour ces élections partielles et complémentaires, 889 bureaux de vote seront constitués et plus de 281 000 électeurs seront appelés aux urnes. Pour les partis politiques qui n'ont pu être présents à cette cérémonie de remise de spécimens, il leur est demandé de passer les récupérer au siège de la CENI. L'ouverture de la campagne électorale, quant à elle, est prévue pour ce 13 mai. Des policiers et des gendarmes burkinabés à l'école de la lutte antiterroriste, des éléments des unités d'intervention mixte antiterroriste et antibanditisme suivent une formation pour la sécurisation de la ville de Ouagadougou et ses environs. 132 hommes sont concernés. La formation est assurée par des policiers belges. Issa Kafando, Nathalie Savadougou. Des techniciens belges forment ici des policiers et des gendarmes burkinabés sur la lutte contre le banditisme et le terrorisme dans la ville de Ouagadougou et ses environnants. L'initiative est du gouvernement burkinabé, appuyée par la coopération belge. L'objectif est de mettre en place des unités spéciales mixtes d'intervention de brigades anti-banditisme et terrorisme. Les membres des unités qui reçoivent la formation sont des unités qui doivent travailler en bonne intelligence avec les unités spécialisées au niveau de la police et au niveau de la gendarmerie, les unités antiterroristes. C'est des détachements avancés de ces unités spécialisées qui auront en temps de paix à occuper les endroits stratégiques de Ouagadougou, mais aussi au cours des attaques, si ça survenait, baliser les lieux en attendant l'arrivée des unités spécialisées antiterroristes. Mais si la situation l'exigeait, les unités-là qui seront outillées pourront effectivement être sur d'autres terrains d'opération. Au total, 132 agents issus de la police et de la gendarmerie prennent part à cette série de formations. Formation théorique et pratique, mais assurée par la police fédérale belge et l'unité de gestion du programme d'appui au renforcement de la sécurité intérieure. Il est question aussi pour la coopération belge d'aider le gouvernement burkinabé dans la formulation de sa stratégie sécuritaire. La campagne de planification familiale 2017 est lancée. Pendant une semaine, le ministère de la Santé va mettre l'accent sur la promotion des techniques d'espacement des naissances et sur les avantages de la planification familiale. Toutes les formations sanitaires publiques du Burkina Faso sont concernées par cette campagne qui a débuté hier, le 8 mai. Alors, le reportage de Kwale Nebié et Estelle Judith Assokba. Une semaine pour promouvoir la planification familiale dans toutes les formations sanitaires publiques du Burkina Faso. L'épouse du Premier ministre lance l'activité depuis le haut de ce parloir à Saponé dans le Bazéga. Une semaine consacrée à des journées de plaidoyer, à des séances de sensibilisation sur les avantages de la planification familiale et à la gratuité des produits contraceptifs. L'objectif est d'améliorer l'accès des populations les plus vulnérables aux services de planification familiale. La croissance démographique au Burkina ne va pas du tout de pair avec la croissance économique. Et si cette croissance démographique n'est pas bien maîtrisée, ça ne va que
contribuer davantage à la pauvreté au Burkina Faso. Alors, je souhaiterais encourager les autorités et les partenaires techniques à continuer les efforts pour donner accès aux méthodes adaptées des contraceptifs aux femmes. Pour les partenaires techniques et financiers, investir dans cette stratégie, c'est investir pour un lendemain meilleur. La planification familiale n'est pas la maîtrise des naissances, pas en famille, mais l'accompagnement des familles à assumer leurs responsabilités premières de faire en sorte que chaque enfant qui naît grandisse dans une harmonie et devienne un bon citoyen. Cette activité se déroule dans un contexte d'élaboration du nouveau plan national d'accélération de la planification familiale pour la période 2017-2020. Un plan dont l'objectif est de passer de 22,5% de prévalence contraceptive en 2015 à 32% d'ici à 2020. Occasion pour la Marelle d'inviter la population à adhérer à cette stratégie porteuse d'espoir pour le développement économique et social du Burkina Faso. 30 formateurs de l'Institut national de formation en travail social sont en session de renforcement des capacités à Koudougou. La session est axée sur les normes sociales en rapport avec les mariages précoces et les mutilations génitales féminines. L'objectif est de contribuer à lutter contre les violences faites aux femmes. Nongbakouda Maïmouna Traoré. En dépit des multiples efforts développés par le gouvernement et ses partenaires, la situation des enfants en matière de protection n'est guère reluisante. Et pour ces défenseurs des droits de l'enfant, les facteurs sociaux sont à la base des comportements négatifs. Il faut donc travailler à un changement de comportement et c'est tout le sens de cette formation qui porte sur la théorie des normes sociales. En matière de changement de normes sociales, il faut vraiment tenir compte des préférences et des attentes des communautés pour savoir comment bien adresser ces problématiques. Donc cette formation-là, c'est vraiment une formation fondamentale parce qu'elle va permettre vraiment que nous ayons des formateurs qui sont maintenant outillés sur cette théorie qui est vraiment une théorie vraiment, on va dire, la plus aboutie en ce moment en matière de changement de normes sociales, de promotion de normes sociales positives. 30 au total, ces formateurs sont appelés à réinvestir les acquis de cette formation auprès de leurs collègues praticiens de terrain. La formation des formateurs s'inscrit dans la durabilité. C'est d'autant plus que nous avons des enseignants permanents qui seront chargés de réinvestir les acquis de la formation au niveau même de la formation de base, tant à l'école de cadre supérieur en travail social qu'à l'école de cadre moyen en travail social. L'Institut national de formation en travail social poursuit sa bataille et envisage une autre formation de 126 travailleurs sociaux sur le protocole de prise en charge des enfants victimes de violences ou à risque, la gestion des cas en matière de protection de l'enfant, les compétences clés et transversales des acteurs de la protection de l'enfant. La Somalie a été frappée par une nouvelle attaque terroriste. L'attentat à la voiture piégée a fait 6 morts. En Somalie, au moins 6 personnes tuées et des dizaines de blessés dans un attentat à la voiture piégée. Le véhicule a explosé lundi après-midi à Mogadiscio, dans une rue très fréquentée qui mène au palais présidentiel. Pour l'heure, l'attentat n'a pas été revendiqué, mais la capitale somalienne est régulièrement le théâtre d'attaques similaires perpétrées par les Chebab, des insurgés islamistes affiliés à Al-Qaïda. Le procès du gouvernement Luc-Adolphe Thiaw III, les démissions au sein du CEFOP, la grève au Trésor et au ministère des Infrastructures font la une des quotidiens de ce mardi. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. Le dilemme judiciaire se complique entre la Haute Cour de justice et les avocats de la défense. Je cite: « Nous ne nous reconnaissons pas dans cette justice qui méprise la Constitution, les traités internationaux, les droits de la défense. » Brandit la défense au motif que la loi qui refuse aux prévenus d'interjeter appel à la fin du procès est anticonstitutionnelle. Ainsi, les avocats de la défense du gouvernement Luc-Adolphe Thiaw quittent la salle d'audience
Note le journal Le Quotidien. Oui, il claque la porte, confirme le pays et citoyen, et le dossier, lui, est renvoyé de nouveau au 15 mai. L'Observateur chuchote, c'est aussi un procès dans un procès. Morceau au titrage choisi par notre confrère, quand Bebrigda du nom du président de la Haute Cour de justice s'en mêle les pinceaux. Autre sujet, le mano à mano, on va dire politique, se poursuit également sur le terrain. Sur la démission de parti au sein du CEFOP, Zef Martel. Tout cela fait partie de la tactique stratégique du MPP afin de phagocyter l'opposition, lance-t-il dans les éditions Le Pays. Zef, interrogé par notre confrère d'Aujourd'hui au Faso, renchérit. Les dirigeants du MPP tentent d'instrumentaliser la CODER contre le CEFOP. Autre casse-tête également, signalé par les éditions Le Pays, des agents du ministère des Infrastructures sont en sitting sans limite depuis le 8 mai, réclamant ainsi la satisfaction des 12 points de leur plateforme revendicative, dont la dénonciation des marchés de gré à gré, ajoute Sidoya. Au moins les agents du Trésor, constatent Le Quotidien, eux ont fixé une limite à leur grève. Ainsi du 8 au 19 mai, guichets et bureaux sont fermés. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.